Je suis dans la voiture en direction du hangar, je vais retrouver Isaac. C'est très bizarre parce que ces derniers jours, j'ai eu plein de souvenirs de lui qui sont revenus. Vous voyez, j'ai Previously On, qu'il y a au début des épisodes de série. Quand ils font un récap de tout ce qui s'est passé dans les saisons d'avant. C'était un peu le même délire, comme si je revivais les 32 ans que j'avais passés avec lui dans notre ancienne vie. Très chelou comme sensation. Parce que je l'ai vu qu'une fois en vrai, mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Avec ses défauts, ses qualités, sa personnalité. Je sais pas comment ça va se passer quand je vais le retrouver. D'habitude, je me serais dit que ça pourra pas être pire que la dernière fois, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Vous écoutez Altéré, épisode 9, l'avertissement. On dit que toute bonne histoire est un parcours initiatique. Le héros apprend de ses erreurs et grâce à ça, il devient une meilleure personne. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que dans tout ce qui m'est arrivé, les erreurs viennent de moi. Je dirais plutôt que tout découle du message qu'Isaac s'est envoyé dans le passé. Merci d'être venu. Tiens, viens, on va parler à l'intérieur. Quand je l'ai de nouveau rejoint au hangar, Isaac semblait plus inquiet qu'heureux de me voir. Je m'attendais pas particulièrement à des retrouvailles chaleureuses, mais sa froideur m'a étonnée, surtout après le message qu'il m'avait laissé. Bon, il va falloir qu'on reparle un petit peu de nos souvenirs. Ah ouais. Pour ça que tu voulais me voir en fait ? Pour qu'on fasse un débrief de nos souvenirs ? Waouh. Quand il a senti mon irritation, l'expression de son visage a soudainement changé, comme s'il venait de se rendre compte de son manque d'empathie. C'est juste que j'ai beaucoup repensé et pour te dire la vérité, ça m'inquiète, parce qu'on n'est pas censé les avoir, ces souvenirs. Donc je voudrais juste m'assurer que c'est bien des souvenirs et pas des choses qu'on s'est créées tous les deux, chacun de notre côté. C'est un peu gros comme coïncidence, non ? Ben voilà. Je suis rentrée dans son jeu et on s'est raconté tout ce dont on se souvenait. Au début, c'était toujours très froid entre nous. Et petit à petit, nos barrières sont tombées. Surtout quand on a mis le doigt sur des souvenirs communs. Toi aussi, tu te souviens qu'on jouait au baseball ensemble ? Mais ouais, dans le petit parc qui était derrière l'école, ouais. Et t'as joué au baseball dans cette villa aussi ? Ah non. En même temps, personne joue au baseball en Franche-Comté. Ça devait être ton idée, ça, c'est sûr. En les comparant, on s'est vite rendu compte que beaucoup de nos souvenirs concordaient, même s'ils n'étaient pas toujours très clairs. Ça a confirmé la théorie qu'ils émanaient bien de la même réalité précédente. Il me semble que c'était en CP ou en CE1, c'est possible ça ? Quand on a épuisé notre stock de souvenirs, on s'est mis à parler de notre passé, celui de notre vie actuelle. Bizarrement, c'est quand on a commencé à parler de ma mère que le malaise a fini par vraiment se dissiper. Elle était comment, maman, quand tu l'as rencontrée ? Elle était quand même un peu dingue. Hein. Ouais. Dingue ? Bah oui, attends, t'es quand même Maman un peu taré. dingue ? Ouais. Isaac m'a raconté les années qu'il avait passées avec elle au lycée et moi ce qu'elle était devenue depuis. Elle vit dans un petit appart vraiment sympa. Il m'écoutait attentivement et parlait d'elle avec une tendresse que j'avais encore jamais décelée chez lui. Non, c'était super. On s'est un peu confié, on a même rigolé. Toujours aussi bavarde, elle parle toujours à Ouais. tout. Après plusieurs heures, un semblant de relation père-fils s'est même installé. Pour un génie, il avait l'air plutôt normal, voire même assez naïf concernant certains trucs de la vie. Comme j'apprends pas de mes erreurs, je lui ai alors posé une question pour laquelle j'étais pas sûre de vouloir entendre la réponse. J'ai compris que ça te paraissait être la meilleure chose à faire, mais ça t'est jamais arrivé de regretter de nous avoir laissés ? Tout le temps. J'ai passé ma vie à la regretter. Bah, tu vois, au bout de 2 ans, j'ai failli reprendre contact avec ta mère. Et le problème, c'est que bon, je m'étais renseigné, j'avais appris qu'elle avait refait sa vie, donc elle avait l'air heureuse, vous aviez l'air heureux, je me suis dit que j'allais pas encore mettre le bazar si je revenais. Ce serait égoïste. Tu crois que j'aurais dû ? Je sais pas. Peut-être pas, non.
Je sais pas. En tout cas, même si j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances, je suis vraiment heureux de partager ces moments avec toi aujourd'hui. Bah tant mieux, parce que j'ai bien galéré à te retrouver. Ah ouais. Mais d'ailleurs, tu m'as jamais dit ça, tu m'as jamais expliqué comment t'avais fait pour me retrouver. Peut-être t'avais dû te souvenir du lieu exact. Non, je me souvenais pas du tout du hangar. Vaguement de la machine peut-être, mais ça a été plus compliqué que ça. J'ai trouvé un forum de gens qui ont des faux souvenirs aussi et j'ai... Attends. Il y a d'autres gens qui ont des souvenirs de l'ancienne vie, c'est ça que tu me dis? Oui, alors je sais pas combien d'entre eux disent la vérité, mais il y en a, ouais. Quand il a appris ça, j'ai vu la panique s'installer dans son regard. C'est justement comme ça que j'ai trouvé le hangar. C'est un des ouvriers qui a participé à la construction du hangar. Attends, parce que ça change tout là ce que tu me dis. En fait, je croyais qu'il y avait seulement le premier message qui avait eu ce genre de conséquences. T'es en train de me dire que non. Comment ça, le premier message? T'en as envoyé combien? Non mais pas moi, mon associé. Quel associé? Isaac avait omis de me dévoiler une information capitale concernant la construction de sa machine. Comme à l'époque il était pressé d'y arriver et qu'il manquait pas d'argent, il a engagé un jeune scientifique comme assistant. Un mec du nom d'Anthony Nomade. Oui, cet Anthony Nomade. Celui qui dirige maintenant l'agence éphémère. Mais une fois la construction de la machine terminée, ils n'ont jamais eu l'occasion de la tester. À la place, ils ont reçu un message d'eux-mêmes provenant du futur. Preuve que leur machine fonctionnait. Puis dans les mois qui ont suivi, d'autres messages sont parvenus. Ces derniers, envoyés par des nomades d'autres temporalités, comportaient des informations cruciales sur ce qui allait se passer en politique ou dans le monde des affaires. À chaque message envoyé, une nouvelle réalité se créait et nous vivions dans la dernière en date, celle qui avait reçu le dernier message ainsi que tous les précédents. Nomade s'est alors servi de ces informations pour avoir une longueur d'avance sur la population et a monté son agence de conseil. Rapidement, sa sphère s'est élargie et il est devenu le conseiller des plus puissants, ce qui lui apportait influence, pouvoir et beaucoup d'argent. Personne ne savait comment il faisait pour avoir tout le temps raison sur tout, mais au final, c'était pas le plus important. De son côté, Isaac n'appréciait pas particulièrement les magouilles de Nomade, mais il préférait ne pas y prêter attention, tant que ça n'entravait pas son travail personnel. Je l'ai laissé faire ses trucs et il m'a laissé faire les miens. Quand il y a quelques mois, Isaac a commencé à avoir des souvenirs de son ancienne vie, il est allé voir Nomade pour le prévenir. Mais en réponse, Nomade a nié en avoir aussi, et lui a conseillé de prendre du repos. Alors, quand il m'a dit ça, je l'ai cru. Ça faisait 30 ans que je bossais presque jour et nuit sur cette machine. C'était presque logique que mon cerveau finisse par lâcher. Mais j'avais aucune idée que ça arrivait aussi à d'autres gens. Aucune idée que ça t'arrivait à toi. Après ces explications, Isaac m'a posé plein de questions sur les gens du forum et les souvenirs qu'ils disaient avoir. Mais la plupart du temps, j'étais incapable d'y répondre. De toute manière, je voyais bien qu'il était tellement perdu dans ses pensées qu'il m'écoutait plus. Au bout de quelques minutes, c'est quand même ma voix qui a réussi à le sortir de sa torpeur. Enfin presque. J'ai pas beaucoup de temps, je crois qu'il arrive. Notre plan a échoué. Isaac est mort. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut un plan B. J'arrive pas à réfléchir, putain. Je sais pas, putain, ce que vous avez prévu, le faites pas, il est au courant pour... Le fait même d'entendre ce message m'a complètement assommée. Et c'est pas seulement ma tête qui s'est mise à tourner cette fois. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression d'être transportée dans une autre pièce comportant la même machine, mais disposée d'une manière différente. Je sais pas si ça a fait la même chose à Isaac, parce que quand j'ai réussi à nouveau à capter son regard, il semblait déjà en pleine réflexion concernant le contenu du message. C'était quoi ça ? Oh, c'était quoi ce bordel là ? Je sais pas ce que c'était, d'accord? Je suis comme toi, moi. Donc maintenant, on essaie de réfléchir. Attends, mais on a entendu la même chose ou pas là ? Parce que t'as pas l'air trop paniqué là. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Non, je suis pas paniqué parce qu'il faut pas qu'on panique, d'accord? Qu'on se calme. Le seul truc évident qui ressortait du message, c'était que ce qu'on s'apprêtait à faire était voué à l'échec. Et que si on suivait cette direction, Isaac et moi allions mourir. Pas le genre de message qu'on a envie de recevoir. Surtout quand il donne aucune info utile pour éviter ça. Dans ce message, tu dis que notre plan a échoué. Mais quel plan ? Je savais même pas qu'on avait un plan. Un plan pour quoi faire ? Je sais pas non plus. Je te dis juste qu'il faut qu'on essaie de réfléchir maintenant.
Mais réfléchir à quoi? C'est peut-être une habitude pour toi, mais moi je suis pas rodée dans les messages du futur, donc explique-moi ce que c'est. D'habitude, ces messages, ils sont plus clairs, excuse-moi. Ouais bah désolé, la prochaine fois j'essaierai de faire mieux, mais en même temps là je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui essayait de me buter en même temps, donc j'ai fait ce que j'ai pu je crois, non? Quoi nomade? C'est nomade. C'est sûr, c'est nomade en fait. C'est sûr, c'est le seul qui a accès ici à cet endroit. Et pourquoi nomade il voudrait me buter? Je le connais même pas. Mais je sais pas pourquoi il veut nous buter, je sais pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que on se calme, d'accord? On arrête de paniquer, on réfléchit à toutes les hypothèses possibles et surtout, on essaie d'éviter celle qui va nous conduire à cette gigantesque erreur qu'on a faite, d'accord? Comme Isaac avait besoin d'être seul pour réfléchir et que mon état de panique l'énervait plus qu'autre chose, il m'a raccompagné jusqu'à la sortie. À ce moment-là, j'étais encore sous le choc, donc j'ai pas vraiment cherché à discuter. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis mon arrivée et à l'accueil, un nouveau gardien avait pris la place du précédent. Isaac m'a dit qu'il me tiendrait au courant lui-même et m'a demandé de pas essayer de l'appeler. J'ai acquiescé et je suis rentrée. Une fois chez moi, au calme, j'ai longuement réfléchi au message que je nous avais envoyé, mais sans y trouver de sens. C'était particulièrement frustrant de savoir qu'il venait de moi sans pour autant comprendre ce qu'il signifiait. Je savais pas quoi faire, ni même quand Isaac allait me recontacter. Bref, j'étais complètement perdue. Malgré moi, je me suis mise à repenser à Eve et à comment j'avais tout fait foirer avec elle. Je me suis dit que c'était un message pour empêcher ça que j'aurais dû m'envoyer. Au moins, il y aurait eu une utilité. J'étais consciente que ça n'allait probablement servir à rien, mais j'ai eu envie de la recontacter pour m'excuser. Je crois qu'en vérité, j'avais juste besoin d'entendre sa voix pour m'apaiser un peu. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Alors je lui ai laissé un message sur son répondeur. Salut Eve. Annabelle, pardon. C'est Alicia, la meuf chelou qui t'a fait passer un casting il y a quelques jours. J'imagine que tu te souviens de moi, pas forcément bien d'ailleurs. Je t'appelle parce que je tenais vraiment à m'excuser du comportement que j'ai eu la dernière fois. Ce serait un petit peu compliqué de t'expliquer pourquoi j'ai agi comme ça, mais je voulais juste que tu saches que j'ai pas du tout voulu te mettre mal à l'aise, c'était pas du tout mon intention, au contraire. Je sais pas si on se reverra un jour ou pas. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, une belle vie si on se revoit pas. Je t'embrasse. Ciao. Après ça, j'ai attendu désespérément qu'elle me rappelle. Mais elle l'a jamais fait. Isaac non plus d'ailleurs. À la place, je suis restée seule chez moi à essayer d'analyser tout ce qui m'était arrivé. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais pendant les journées que j'ai passées à y réfléchir, il m'est arrivé de revivre ce que j'avais ressenti à la réception du dernier message. L'espace de quelques secondes, j'ai eu parfois l'impression d'être projetée ailleurs, sans bouger de chez moi. Je me retrouvais dans le même appartement, mais avec des meubles et une décoration différente. Sûrement la vision d'une réalité précédente. C'était très bizarre à vivre, mais il y a quelques jours, c'est devenu carrément flippant. Alors que je retournais dans mon salon depuis la cuisine, ça me l'a encore fait. Sauf que cette fois, j'ai vu un homme debout, en plein milieu de la pièce. Je l'ai regardé un moment, terrifié, et puis je l'ai interpellé. Il m'a pas répondu. Alors la boule au ventre, j'ai avancé vers lui, aussi prudemment que si je m'approchais d'un fauve. Alors que j'étais qu'à quelques mètres de lui, il a regardé dans ma direction. Je me suis stoppée net. J'étais pétrifiée. Mais là encore, l'homme n'a pas réagi. Comme s'il ne me voyait pas. Malgré ma peur, j'ai alors voulu vérifier avec certitude qu'il était vraiment là. Je me suis approchée à nouveau. J'ai tendu une main tremblante pour le toucher, et puis d'un coup, tout a disparu. Mon salon était revenu à son état normal, moi beaucoup moins. Cette scène a duré moins d'1 minute, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Comme les fois précédentes, j'ai pas su dire si les réalités étaient vraiment en train de se mélanger ou si je devenais complètement cinglée à force d'y penser. Et puis un matin, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, il y avait un portable prépayé et un post-it collé sur la boîte avec un numéro de téléphone et un court message. « Appelle-moi sur ce numéro ». C'était signé Isaac. Allô ? Isaac ? Oui.
Ouais, désolé pour toute espèce de mise en scène là, mais j'ai peur que Nomad nous ait mis sur écoute. Ben, tu vois, quelques heures après ta venue, il m'a appelé pour me demander qui t'étais. Pourquoi t'étais venu au hangar. Je crois que c'est le gardien du soir qui lui a tout balancé. Et toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit le moins possible. De toute façon, vu ce que tu me disais dans ton message, j'ai essayé d'être prudent. J'ai dit que t'étais ma fille, voilà, que c'était une erreur, que tu reviendrais pas, que tu voulais juste voir la machine. Il t'a cru? Pas vraiment, non. Isaac m'a expliqué un peu gêné que quand il est retourné au hangar le lendemain, son badge ne fonctionnait plus et le gardien l'a empêché d'entrer. Même si techniquement le bâtiment lui appartenait toujours, il en avait perdu totalement le contrôle. Mais le vrai problème selon lui est apparu quand il a analysé le forum français consacré à l'effet Mandela. Tu penses qu'ils disent la vérité quand ils parlent de leurs souvenirs? J'ai peur que oui. Enfin, en tout cas, une partie d'entre eux. Ok. Alors, c'est sûr que quand ils parlent de leur vie personnelle, ça c'est dur à dire, je ne peux pas me prononcer, mais j'ai lu tous leurs messages. Et parmi eux, il y en a qui correspondent parfaitement à ce que Nomad a changé dans le passé. J'ai aussi comparé le forum aux dates de réception des derniers messages. Et à chaque fois que Nomad en a reçu un, il y a eu, juste après, une recrudescence de personnes qui s'inscrivent pour témoigner. C'est sûr? Les dates coïncident. C'est-à-dire que plus Nomad reçoit de messages, plus on dirait que ça fragilise notre espace-temps. Et plus il y a des souvenirs des autres réalités qui apparaissent chez de nouvelles personnes. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ça fait plusieurs mois que Nomad n'a reçu aucun message de lui-même. Donc là, il se dit que c'est à son tour d'en envoyer un et créer une nouvelle temporalité. Ok. Et moi, j'ai peur que s'il fait ça, c'est plus seulement des souvenirs qui apparaîtront dans l'esprit des gens. Ça sera des réalités entières qui vont commencer à se mélanger. Et si ça arrive, ça peut complètement détruire notre monde, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Selon Isaac, il fallait absolument empêcher Nomad d'utiliser la machine. Le problème, c'est que pour y parvenir, on avait peu de solutions viables. Détruire la machine était compliqué, et Nomad ayant participé à sa construction, il avait les connaissances nécessaires pour monter une équipe et la reconstruire. Éliminer Nomad n'était pas possible non plus, vu que ni Isaac ni moi n'avions l'âme ou les compétences d'un tueur à gages. Attends, si tu t'envoyais un message dans le passé par exemple, pour te prévenir de ne pas t'associer avec lui, ça pourrait marcher ça? J'y ai pensé, mais il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un d'autre n'aura pas accès à la machine un jour. Et moi, je sais pas à combien de messages on est de la catastrophe. Là, on n'a plus le choix maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que je m'envoie un message dans le passé, effectivement, mais alors un dernier, pour m'empêcher de la construire. Je crois que c'était ça notre plan. Mais attends, si c'est ça notre plan, pourquoi quand je t'ai envoyé le message qu'on a reçu, j'ai pas envoyé directement celui-là? Alors si ça s'est passé comme je le pense, c'est moi qui devais envoyer le message. Et visiblement, tu as réussi à accéder à la machine à ma place, mais j'ai l'impression que tu savais pas vraiment quoi dire. Et surtout quand l'envoyer, ce message. Ouais. Du coup, dans la panique, ce que je pense, c'est que tu as envoyé ton message au seul moment où tu étais sûr qu'on allait l'entendre. Quand tu es venu me voir au hangar. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs. S'il m'arrive un truc, il faut que tu sois capable d'envoyer le bon message toi-même. Ok. Je vais même te laisser l'écrire. T'es sûr de ça là? Oui. Tu vois, je me sens coupable de tout ce qui t'est arrivé à cause de moi. Donc je voudrais te laisser un choix. Je compte envoyer le message juste avant celui que j'ai reçu, me conseillant de vous abandonner. Du coup, il y a deux choix possibles. Soit on me conseille la même chose et on me demande juste de jamais construire la machine. Je partirai à ta naissance, tu vivras la même vie que celle que tu as eue là, et tu n'auras jamais connaissance de mon existence. Soit on se contente juste de me convaincre de jamais construire la machine. Tu resteras à tes côtés, tu auras la vie que tu devais avoir si la machine n'avait jamais existé. Et toi, t'as une préférence? Oui. C'est bon, j'ai fait suffisamment de conneries comme ça. C'est toi qui mérites de prendre la décision. Plus que moi. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Il a compris, mais m'a vivement recommandé de me dépêcher avant qu'il soit trop tard. Nomad avait l'intention d'envoyer son message dans les prochaines semaines. J'ai raccroché et je me suis retrouvée seule. Face au choix le plus important de ma vie.